Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur le thème de la santé. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous proposer différentes clés pour accompagner votre santé au quotidien. On va vous parler notamment des bienfaits du mouvement dans la santé, de comment et pourquoi nourrir son corps, avec quels nutriments et comment éviter les carences les plus répandues. On va aussi faire un petit zoom sur quelques maux du corps et leurs solutions naturelles. Et puis on va venir sur 5 piliers de santé pour une vitalité durable. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue. Je vais déjà vous proposer de ne rien faire. Et je vais vous proposer juste de bien vous installer. Peut-être même de fermer les yeux et de ressentir. Ressentir comment est votre corps là maintenant. Est-ce qu'il y a des zones peut-être de tension? Est-ce qu'au contraire vous êtes pleinement détendu? Juste ressentir des zones du corps peut-être inconfortables. Et vous pouvez revenir et simplement constater qu'on est déjà dans ce voyage de connexion au corps. Et c'est la première étape, c'est déjà de se connecter à soi et de ressentir. Et on va pouvoir parler aujourd'hui des fascias. Les fascias sont un petit peu méconnus encore aujourd'hui, mais c'est une structure qui vraiment porte votre corps et qui va connecter avec toutes les émotions, tout ce qui se passe en dehors au quotidien. On va pouvoir voir comment le mouvement va permettre aussi d'équilibrer votre corps, votre esprit, et comment on va pouvoir aussi se nourrir de pensées, de moments agréables par le mouvement, par le sport. Je vais également vous parler de l'auto-hypnose un petit peu plus tard, qui va permettre justement d'aller un petit peu plus dans cette sensation, dans ressentir le corps. Donc déjà, je vais vous proposer un deuxième petit exercice corporel, donc de juste bien vous installer. Et puis on va venir juste rouler les épaules, mettre en mouvement ce corps, bouger les épaules, et puis on va prendre une profonde respiration. Inspirez bien et expirez. On va le faire 3 fois. Et puis je vous propose pour la 3e fois aussi de le faire avec le sourire. Donc là, vous vous êtes déjà mis en mouvement. Vous avez pu aussi mettre du mouvement dans votre visage. Comment vous vous sentez avec cette interaction? Et on peut aussi observer que les hormones ont bougé, les hormones du plaisir, parce qu'on a justement bougé, souri, et on voit à quel point l'importance de ce mouvement sur le corps et vos réactions. Comment le mouvement, et en particulier le pilate, va permettre de transformer notre corps et notamment interagir avec vos fascias. Le pilate, c'est une technique très douce. On va pouvoir bouger avec conscience et on va stimuler dans ce mouvement la circulation sanguine. Vous allez nourrir votre muscle, vous allez entretenir vos articulations et puis en pilate, on a une respiration qui va vraiment être avec le mouvement. Ce qu'on va pouvoir observer, c'est cet effet invisible, c'est que notre cerveau, comme vous l'avez pu le voir peut-être en souriant, en bougeant votre corps, que ça va libérer ces endorphines et les hormones du bien-être. Je vais vous présenter donc un petit peu le fascia, qui est un petit peu délaissé, maintenant un petit peu plus connu dans le monde de la médecine, et comment il impacte notre santé globale. Donc il entoure et protège nos muscles, nos os, nos organes, il entoure notre cerveau également. C'est vraiment comme une enveloppe blanche, un peu comme ces toiles d'araignée si vous voulez, ça va être vraiment interagir sur tout notre corps et faire une structure complète. Il est le lien entre notre corps et notre tête
et il réagit aux événements autant émotionnels que physiques. Ce tissu conjonctif est formé d'eau, de collagène. Et si vous imaginez un petit peu cette tente de camping, vous avez les os qui sont donc les piquets, les muscles qui sont la toile, et les fascias sont les cordes qui vont relier. Et tout ça va être maintenu dans un équilibre. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir constater qu'au moment où il va y avoir peut-être des douleurs, c'est qu'il y aura eu un stress, qu'il y aura eu un déséquilibre dans votre corps. Et ça va impacter justement différentes zones. Parce que quand une zone est touchée, eh bien, si on tire sur la ficelle, eh bien, ça va impacter peut-être à un endroit dont on ne pensait pas. Donc je vais vous proposer de regarder le film qui explique bien ces fascias et on revient ensuite après. Donc maintenant que vous avez plus en image ce qu'est un fascia et les interactions qu'il peut avoir, c'est important de voir que quand un fascia est en bonne santé, eh bien il se fait discret. Donc voilà, notre corps va bien, il est fluide, ça reste élastique. Et que notre mouvement, finalement, il est favorisé. Par contre, quand on va mal, quand on a eu même une opération, ça va créer des nœuds, ça va créer des douleurs. Et puis, ce fascia va être en manque de collagène, de souplesse, et du coup, il va être plutôt rigide, collant. Et c'est ça qui va faire que tout va se comprimer. Si on prend une pelote de laine, à un moment donné, si on tire, ça va créer des nœuds. Alors, ce qu'on veut, c'est mettre de l'espace. Donc, cet espace qui va manquer, et souvent, quand on a un métier où on est un petit peu, toute la journée assis, si on ne pratique pas une pratique sportive, eh bien, ça va favoriser encore plus de tension, car, comme on l'a vu, tout est interrelié. Donc le pilate va créer ce lien avec les fascias, vu que c'est une technique qui est douce, qui est avec la respiration, qui va permettre aussi au système nerveux de se détendre, de permettre toute cette douceur et de recirculer. Et lorsqu'on fait du sport, de toute façon, on active le métabolisme naturel de former du collagène. Et du coup, il y aura plus d'eau et du coup plus de circulation et plus de bien-être. Donc le mouvement ne va pas seulement transformer notre corps, il influence aussi notre esprit, et l'esprit est très important. Si vous avez une pensée, on le verra plus tard, qui va comprimer, eh bien vous allez avoir déjà le fascia qui va réagir à l'émotion. Alors que quand on a des pensées plus positives, quand tout va bien, eh bien en général le corps circule bien. En pilates, chaque geste demande une concentration, de la précision et cette respiration synchronisée. Et c'est ce focus mental, comme on l'a vu avant, quand on a fait les exercices de juste ressentir, qui vont permettre cette forme de méditation dans le mouvement. Donc d'être avec son corps et de l'inviter à cette détente. Donc l'intérêt du pilate, c'est d'avoir ces mouvements qui sont fluides et continus, de travailler aussi globalement, car tout est interconnecté, comme on l'a vu. Cette respiration consciente qui va vraiment permettre aussi de travailler le diaphragme, donc votre système nerveux, donc de ralentir le rythme. Et on va prévenir bien sûr d'autres problématiques, d'autres liens de raideur, de douleur, vu qu'on va faire circuler des zones qui vont interagir dans les autres zones. Donc, en résumé, le pilate, c'est un peu comme un massage. Ça va vous étirer, ça va vous hydrater, vous garder vivant. On va se sentir plus léger, plus aligné et plus libre. Bien sûr que vous pouvez également avoir recours aux massages qui sont très importants pour le corps. La fasciathérapie, bien sûr, qui va permettre aussi de remettre toute cette eau, toute cette circulation. Donc, en tout cas, notre message aujourd'hui, c'est surtout de rester en mouvement dans l'ère de la vie qu'on vit. Et peu importe le sport que vous pratiquez, de surtout maintenir ce mouvement quotidien malgré la douleur. Donc si le mouvement est un moteur très important pour la santé, il n'est pas le seul. Il va falloir aussi veiller à bien nourrir son corps, son temple, sa machine
pour vivre en fait. Donc je vais vous parler un petit peu de comment justement bien nourrir son corps avec les bons nutriments et puis voilà, vous faire prendre peut-être un petit peu conscience qu'on est ce dont on se nourrit. Je vais commencer par vous inviter à vous poser 2 petites questions. La première, c'est plus, on va dire, une observation. Est-ce que parmi vous, il y en a qui se sentent fatigués au réveil, pendant la journée, qui ont des coups de pompe après manger, qui ont de la peine à se concentrer, qui ont des douleurs un peu partout, inexplicables, voilà, malgré peut-être que vous faites du sport ou pas, tous ces petits signaux. Je suis convaincue qu'il y a en tout cas 90% des gens qui nous regardent là maintenant qui sont concernés, peut-être aussi des difficultés à vous endormir, voilà. Donc gardez ça de côté. Je vais maintenant vous inviter à vous poser une deuxième question, à laquelle je vais vous répondre juste après. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous remplissez vos besoins en nutriments au quotidien? Voilà. Est-ce que vous les remplissez et est-ce que vous pensez que c'est possible, en fait, de remplir ces besoins nutritionnels avec votre alimentation au quotidien? Alors, ma réponse à moi, c'est non. Très clairement, aujourd'hui, on sait, il y a plein d'études qui ont été faites durant ces 10 dernières années qui tendent à montrer que on n'y arrive pas. Il y a de plus en plus de gens qui sont carencés. En dehors aussi du fait que notre alimentation n'est pas non plus extrêmement naturelle. Je vais vous donner principalement 2 raisons pourquoi je vous dis non. La première raison, c'est que les aliments aujourd'hui ont vraiment drastiquement baissé en qualité nutritionnelle par rapport à il y a, on va dire, 50, 100 ans en arrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les épinards que vous mangez aujourd'hui sont à peu près 70% moins riches en fer que les épinards que Popeye mangeait dans les années, je sais plus, 50-60. C'est pareil pour tout un tas d'autres aliments, hein. Là, je peux vous en citer quelques-uns. Le brocoli, on est à 73% en moins de calcium. La carotte, 50% en moins de magnésium. Le fameux jus d'orange qu'on dit à tout le monde de prendre le matin pour la vitamine C, on a déjà moins 30% de vitamine C par rapport à il y a 100 ans en arrière. Et j'en passe. Donc ça, c'est déjà une observation générale qui nous montre que les aliments aujourd'hui sont moins riches en nutriments. On peut se poser la question pourquoi, et à ça il y a de multiples raisons. En réalité, on sait maintenant qu'on épuise nos sols avec nos modes de culture, la monoculture, que l'humus qui nourrit finalement les légumes qui poussent est de plus en plus pauvre. Donc déjà la terre elle-même est appauvrie. On a sélectionné aussi au fil des ans des variétés de fruits, de légumes qui sont pas forcément... les critères de sélection n'étaient pas forcément basés sur la qualité nutritionnelle, mais plutôt sur le rendement, la production. Donc on a aussi baissé, on va dire, en qualité de variété d'aliments. On récolte aussi prématurément, ce qu'on ne faisait pas forcément il y a 100 ans en arrière, où peut-être les circuits étaient plus courts, on mangeait plus local, plus de saison. Et là, il y a des transports longs parce que les aliments viennent de beaucoup plus loin. On ne sait pas très bien dans quelles conditions ils sont stockés, ces aliments. Tous ces éléments-là, en général, appauvrissent aussi la qualité nutritionnelle des aliments, parce que du moment où le légume ou le fruit a été cueilli, il perd en vitamines avec le temps et en antioxydants.
Il y a aussi quelque chose d'évident, c'est que notre façon de manger, notre alimentation de façon générale a changé elle aussi. Notre assiette a changé par rapport à il y a 100 ans en arrière. Il y a plus de produits transformés, il y a plus d'aliments en fait qui sont pauvres nutritionnellement parlant, même si on enrichit avec des vitamines et des minéraux, mais malheureusement de mauvaise qualité. Et puis, il y a moins de variété, on mange moins de fruits, de légumes dans une journée qu'auparavant, parce qu'il y a plein d'autres justement choix alimentaires disponibles qui sont pas forcément nutritifs. Donc voilà un petit peu tous ces facteurs qui font que globalement les aliments qu'on mange ont perdu en nutriments, et donc en mangeant la même quantité qu'avant, dans les années, j'en sais rien, 50, 60 et même plus anciennes encore, on n'arrivera jamais à la même quantité de nutriments. La deuxième raison également que je peux vous citer, c'est l'augmentation drastique de nos besoins en nutriments. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de nutriments qu'auparavant, parce qu'on est soumis à beaucoup plus de stress qu'auparavant. Donc quand je parle de stress, je parle pas du petit stress qu'on peut ressentir au quotidien lorsqu'on est en retard, mais je parle bien de tout ce qui va potentiellement faire sortir l'organisme de son état d'équilibre. Ça va être d'être soumis en fait à une exposition plus quotidienne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Maintenant, on est soumis à tout un tas de polluants, que ce soit dans l'air, que ce soit l'eau, dans nos habitations aussi. Il y a des molécules qui sont émises par les parfums, les cols, des matériaux qu'on utilise au quotidien, nos habits qui sont remplis de plastique et qui sont absorbés par notre peau. L'eau qui est contaminée aussi par tout un tas de choses, notamment des microplastiques, des hormones, des perturbateurs endocriniens, tout un tas de choses. Et puis nos aliments aussi, puisqu'on utilise de plus en plus de produits chimiques dans les champs, sur les terres, pour booster les cultures. Des métaux lourds, des pesticides, etc. Même la viande qu'on pourrait manger, qui est nourrie avec des antibiotiques et tout un tas de produits qu'on va ingérer ensuite. On se dit au sommet de la chaîne alimentaire, mais du coup on avale aussi tout ce que les autres animaux qu'on va consommer ont mangé de potentiellement toxiques. Donc voilà, on est soumis à beaucoup plus de polluants et de toxines qu'auparavant. Maintenant les éléments, on va dire, stressants, un peu moins tangibles, auxquels on est soumis aussi, et peut-être auxquels on ne pense pas aussi souvent, ça va être les écrans, les lumières bleues qui perturbent, on le sait maintenant, nos cycles hormonaux. Aussi les modes de cuisson qui ont changé et puis qui modifient la qualité nutritionnelle de ce qu'on mange, les fritures, les cuissons au four, les cuissons au micro-ondes, etc., qui n'existaient pas autant avant, voire pas du tout. Et puis, bien sûr, le stress qu'on vit constamment de par cette société qui est à 3000 à l'heure, à tous les niveaux. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qui font sortir quelque part notre organisme de son état d'équilibre et qu'on peut appeler un stress. Et pour faire face à ce stress, que ce soit d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue hormonal ou d'un point de vue même physique, lorsqu'on parle de toxines qui s'accumulent dans nos organes, l'organisme a besoin de nutriments pour éliminer et pour retrouver son équilibre. Donc, étant donné que tous ces facteurs ont augmenté, forcément, nos besoins en fait en nutriments pour se nettoyer, se détoxifier et retrouver notre équilibre ont augmenté eux aussi. Donc voilà, vous avez un petit peu une idée maintenant de pourquoi l'alimentation à elle seule n'est plus capable de couvrir tous nos besoins en nutriments en 2025. Et donc, par conséquent, forcément, il est vraiment facile aujourd'hui d'être en carence
tous ces signaux dont je vous ai invité à vous interroger au tout début de ma présentation, des douleurs, des problèmes de fatigue, de sommeil, des troubles de l'humeur, etc. Tout ça, ce sont des signaux, en fait, que quelque chose manque à votre organisme. Et voilà, donc l'idéal, ce serait de prévenir avant de devoir guérir et de justement donner à notre corps ce dont il a besoin pour faire face à tous les éléments dont j'ai parlé. Comment bien se complémenter? Parce que voilà, là maintenant, je vous ai invité à vous rendre compte que c'était important de se complémenter. Mais attention, tous les compléments ne se valent pas et ne sont pas identiques en termes de qualité. Donc je vais vous proposer quelques facteurs auxquels il faut vraiment que vous fassiez attention quand vous choisissez vos compléments. Le premier, ça va être la forme. La forme, par exemple, de la vitamine ou du minéral. Ce sera le même minéral, mais en fait, la molécule est configurée un petit peu différemment, ce qui fait que la forme est différente. Et quand on l'ingère, en fait, il va y avoir des réactions différentes dans l'organisme, plus ou moins, enfin le minéral par exemple va être plus ou moins bien absorbé ou causer peut-être des désagréments ou non. Ça va dépendre. Par exemple, si je prends le magnésium, on va le trouver sous tout un tas de formes différentes. La plus courante, malheureusement, c'est l'oxyde de magnésium, qui est la forme la moins chère en fait, et qu'on nous prescrit en général quand on va chez le médecin, parce que c'est la plus abordable pour la plupart des gens, mais c'est la moins bien assimilée. Donc il faudra, je ne saurais pas dire combien en pourcentage, mais il faudra beaucoup plus d'oxyde de magnésium pour arriver à combler une carence comparé à, par exemple, si on prend une forme de bisglycinate de magnésium, où là, ça sera beaucoup mieux assimilé. Donc la forme est très importante. Le dosage aussi va être très important. Tous les compléments ne sont pas dosés de la même façon. Si vous allez au supermarché, vous allez trouver des compléments vraiment pas chers, parce que déjà la forme ne sera pas idéale. Et puis aussi les gélules, si c'est en gélule, elles seront très peu dosées. On va mettre un petit peu de magnésium et remplir avec tout un tas d'adjuvants autres. Ce qui va faire que pour combler une carence, ça va être quasiment impossible ou alors très 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 long. Donc voilà, bien faire attention au dosage aussi. Et puis à la qualité des ingrédients. Parce que comme je disais, si on se dirige vers des compléments qui sont un peu plus bon marché, on va trouver dans le complément des autres choses additionnelles qu'on n'a pas forcément envie d'ingérer et qui sont pas forcément bonnes non plus pour la santé. Donc c'est super, on se complémente, mais au final on s'intoxique toujours. Donc voilà. Si on prend aussi des plantes par exemple, il faut bien veiller à ce que ce soit des extraits standardisés pour qu'on soit sûr de l'efficacité. Et puis aussi de la provenance, que ce soit des plantes qui ont grandi dans des endroits où le sol n'est pas pollué, où il n'y a pas de métaux lourds, etc. Donc il faut vraiment choisir des marques qui nous inspirent confiance et puis qui garantissent cette qualité des ingrédients. Et puis aussi, il faut veiller à ses besoins individuels parce qu'en fonction de notre âge, de notre activité physique, de notre phase de vie aussi, plus ou moins stressante, plus ou moins sédentaire, si on est plus souvent exposé à des polluants de par notre activité professionnelle ou autre, le lieu où on vit, je ne sais pas, il va falloir aussi adapter la quantité les dosages des compléments qu'on va prendre au quotidien. Donc, si on veut résumer, complémentez-vous, oui, mais choisissez bien le complément que vous allez prendre au quotidien, parce que vous allez l'ingérer quotidiennement. Si c'est pas adapté, si c'est rempli de cochonneries, vous allez aussi du coup vous intoxiquer au quotidien et c'est pas le but. Je vais vous parler un petit peu maintenant de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne se complémente pas. C'est ce qui va dire la majorité des gens encore aujourd'hui.
Et pour ça, je vais vous parler des carences les plus répandues en 2025. J'en ai sélectionné 6, il y en a beaucoup, hein, mais j'en ai pris 6, les 6 plus importantes. La première, c'est la vitamine D, très sous-cotée malheureusement, parce qu'on a encore toujours cette croyance qu'il suffit de prendre la lumière du soleil pour couvrir tous nos besoins, et c'est faux. Il y a 80% des gens aujourd'hui qui sont carencés, et c'est 100% des gens à partir de 40 ans. Donc c'est vraiment un élément qui est hyper important à prendre au quotidien. Lorsqu'on n'en prend pas, on va avoir tout un tas de symptômes si on est carencé, comme de la fatigue, une immunité qui va s'affaiblir, des douleurs, peut-être aussi au niveau des os, assez profondes comme douleurs, peut-être des fluctuations au niveau de l'humeur. Il y a tout un tas de symptômes qui peuvent indiquer qu'on a une carence de vitamine D. Le deuxième élément aussi qui malheureusement touche énormément de gens en termes de carence, ça va être le magnésium. Là, on est autour des 70% des gens qui sont des adultes, et tout âge confondu, hein, qui sont carencés. Et qui ne couvrent pas en fait leurs besoins quotidiens. Ça va être d'autant plus important si vous êtes très actif ou une personne de nature très stressée, d'en prendre au quotidien. Alors le magnésium, lui, va plus tourner autour des thèmes comme le stress, la concentration, le sommeil, la récupération. Donc si vous avez un stress qui est accentué, si vous avez des spasmes, de la fatigue, un sommeil qui est de plus en plus léger, vous pouvez vous interroger, tiens, est-ce que ce serait pas mon magnésium qui est trop bas? Une autre carence très très répandue aussi, c'est les vitamines du groupe B. Alors là, il y en a tout un tas, hein. Mais pour faire court, on peut dire qu'elles participent à tout ce qui est immunité, les os, l'énergie. Et puis, les carences les plus répandues dans ce groupe-là, ça va être la B12 et la B9, qui est aussi hyper fréquente, notamment chez les gens qui sont végétariens ou végétaliens, ou chez les personnes âgées, parce qu'il y a une baisse de la capacité à les absorber en fait par l'alimentation. Donc ça va être aussi des vitamines à inclure au quotidien, sous forme d'un complexe de différentes vitamines B. Lorsqu'on est carencé, on va pouvoir avoir vraiment tout un tas de symptômes différents en fonction de quelle vitamine B on manque. Ça peut être de l'anémie, des troubles nerveux, de la fatigue mentale, tout un tas de choses. La troisième carence la plus répandue, c'est le zinc. On ne pense pas souvent au zinc quand on se complémente. Il est très important pour l'immunité, la cicatrisation, la peau, les cheveux, les ongles. Et puis, c'est hyper répandu comme carence chez les personnes plus âgées, chez les sportifs, et encore une fois chez les personnes qui sont de nature un peu plus stressées. Ils ont tout le lot, les pauvres. Et puis là, on va s'en rendre compte si on a par exemple des infections fréquentes, on est régulièrement malade, dès qu'il fait un peu plus froid. On a une mauvaise cicatrisation aussi. Lorsqu'on se coupe, ça met du temps à cicatriser. On a les ongles cassants. Voilà. Il y a plein d'autres symptômes aussi. Si on a de la peine à sentir les odeurs et le goût, ça peut être un indicateur. Il va y avoir aussi la vitamine C qu'on connaît un peu plus, à laquelle on pense un peu plus souvent, surtout en hiver, qui va être là pour notre vitalité, notre immunité, mais aussi notre équilibre nerveux. Et là, elle est vraiment extrêmement fréquente. D'autant plus chez les personnes qui fument, chez les personnes âgées, et encore une fois, chez les personnes qui sont de nature assez stressées. Là, on va avoir une immunité qui baisse. Pareil, comme pour le zinc, on va avoir des infections répétées et fréquentes, beaucoup de fatigue, une peau qui va devenir terne. Et puis, on peut aussi se rendre compte que quand on se brosse les dents, on saigne des gencives. Ça, c'est un très bon indicateur. Ou alors qu'on fait des bleus sans vraiment
se cogner fort ou quoi. Ça, c'est aussi un très bon indicateur. Et finalement, on va passer à la dernière carence, c'est les oméga 3. Alors ça, on y pense de plus en plus, on en parle de plus en plus. De ces oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, qui vont être liés à tout la sphère cardiovasculaire, le cerveau, les yeux, la peau, enfin tout un tas de choses. Et là, on est à peu près 85% des gens, tout âge confondu, encore une fois, qui sont carencés en oméga 3. Là, on peut apercevoir peut-être une peau plus sèche, des yeux secs. Les yeux, c'est un très bon indicateur. Beaucoup de fatigue, une mauvaise concentration, mémoire. Enfin là, il y a vraiment tout un panel de symptômes très différents les uns des autres. On peut avoir aussi des maladies cardiovasculaires, c'est un peu plus grave, des infections répétées également. Donc voilà, il y a tout un tas de symptômes. C'est pas parce que vous n'expérimentez pas au quotidien un de ces symptômes que j'ai cités comme ça, un petit peu vite fait, que vous n'êtes pas en carence. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Ça va pas s'exprimer de la même façon chez tout le monde. Et puis vous n'allez pas avoir la même résistance aussi sur le long terme aux carences. Vous n'avez pas les mêmes ressources pour en fait vous adapter à ce manque-là. Donc quoi qu'il arrive, il faut garder en tête ces chiffres, ces statistiques qui disent que vraiment ces 6 éléments-là, pratiquement tout le monde en a besoin au quotidien parce qu'on n'arrive pas du tout à avoir suffisamment d'apports dans notre alimentation. Donc là, je vous ai parlé beaucoup des vitamines et des minéraux, mais en fait, c'est pas les seuls éléments dont on manque au quotidien et qui nous maintiennent en bonne santé. Il y en a un autre dont on parle très peu, ce sont les antioxydants. Je sais pas si ça vous parle. Les antioxydants, on peut les voir comme des boucliers, comme des protecteurs cellulaires. Pour vous imaginer un petit peu le truc, si vous prenez une pomme et que vous la coupez en deux, vous la laissez comme ça à l'air libre, elle va brunir, elle va s'oxyder. Par contre, si vous prenez un citron, que vous pressez un peu de jus sur votre pomme, elle va pas brunir. Ou alors elle va brunir, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Et en fait, le jus de citron, c'est ça. C'est l'antioxydant et la pomme, c'est vos cellules. Donc en fait, pour éviter cette oxydation, cette détérioration qui se passe naturellement ou pas dans notre organisme, on va avoir besoin de ces boucliers, ces antioxydants qui vont venir protéger nos cellules du stress oxydatif. On en parle aussi de plus en plus, ce stress oxydatif. Ça va être justement tous ces facteurs que je vous ai évoqués précédemment qui vont venir stresser l'organisme. Et en fait, quand on est soumis à un stress comme ça répété, constant au quotidien, forcément on détériore les cellules. Et petit à petit, en fait, leur activité, leur fonction vont dégénérer, vont se détériorer, voire elles vont arrêter de fonctionner correctement, elles vont vieillir, elles vont plus être normales. Et en fait, même finalement, c'est ce qui se passe quand on finit par développer un cancer après. La cellule a carrément dégénéré et changé de fonction. Et donc, ce qu'on veut, c'est à tout prix éviter ça au maximum. Alors, il y a un stress oxydatif qui existe, qui est physiologique, qui est normal. Tous nos processus physiologiques vont générer aussi un stress au niveau de nos cellules qui est normal. Mais plus on va ajouter de stress environnemental, plus ce stress oxydatif va augmenter et donc plus on a besoin d'antioxydants pour protéger nos cellules. Où est-ce qu'on va les trouver ? On va les trouver bien sûr dans notre alimentation, les fruits rouges, les légumes, les oléagineux, les légumineuses, thé vert, chocolat noir, on entend souvent parler, gingembre, curcuma, enfin dans tout un tas d'aliments. Et puis aussi, certaines vitamines et minéraux sont eux-mêmes en fait des antioxydants. Il y a la vitamine C qu'on rajoute souvent d'ailleurs dans plein de produits pour les conserver. L'acide ascorbique, la vitamine B, le zinc, voilà.
Donc il y a tout un tas de vitamines et minéraux qui sont aussi antioxydants. Et puis une autre source qu'on va devoir amener nous-mêmes, parce que comme je disais tout à l'heure, la source alimentaire elle sera plus suffisante pour nos besoins quotidiens. On peut se complémenter en tout un tas d'antioxydants qu'on trouve facilement maintenant sur le marché, comme l'acide alpha-lipoïque, le resveratrol, le coenzyme Q10, le glutathion, ou la NAC qui est le précurseur du glutathion, etc. Donc là, c'est que quelques-uns pour vous donner quelques exemples, mais tous ces antioxydants sont vraiment essentiels pour protéger notre organisme et pour l'empêcher de vieillir plus vite et puis de le garder en santé le plus longtemps possible. Pour résumer, pourquoi se complémenter en 2025 ? Parce que l'alimentation ne suffit plus à couvrir nos besoins en nutriments quotidiens pour être en bonne santé. Parce que nos besoins en nutriments ont aussi augmenté de par un environnement de plus en plus toxique. Et puis aussi pour prévenir en fait toutes les maladies ou les troubles qui peuvent être liés à cet environnement ou à cette alimentation trop pauvre. Et puis les prévenir au lieu de les subir une fois qu'ils sont déjà là et que c'est trop tard. Donc en fait, finalement, on prend un petit peu de chaque de ces compléments et puis on s'auto-complémente. Comment ça se passe finalement ? Le risque, ce serait peut-être quand même que les gens courent à la pharmacie et puis prennent un peu un shaker de tout ça. Ouais, non, alors forcément, idéalement, c'est toujours de faire appel à quelqu'un qui peut vous accompagner par rapport à votre situation, parce que voilà, le dosage, ce dont vous avez besoin en fonction de votre âge, votre activité, etc., tout ça, c'est quelque chose qui devrait être personnalisé. Et donc le mieux, c'est toujours de faire appel à quelqu'un qui est un professionnel de santé et qui peut vous orienter. Malheureusement, aujourd'hui, on peut difficilement poser ces questions à notre médecin parce que les médecins traitants ne sont pas formés à la micronutrition, ils ne sont pas formés en fait pour conseiller sur la complémentation. Eux, leur domaine, c'est les médicaments. Et donc le mieux, c'est vraiment de faire appel à des gens qui sont formés en micronutrition, en naturopathie, en médecine fonctionnelle et autres, en fait. Après, il y a certaines choses que vous pouvez prendre sans danger. Je veux dire, si vous décidez là maintenant d'aller vous acheter une vitamine C ou d'aller vous acheter une vitamine D ou j'en sais rien, vous pouvez trouver les informations, quelle est la meilleure forme de vitamine C. Regardez la composition, vous assurez qu'il n'y a pas 36 000 adjuvants autres. Et puis prendre votre complément comme c'est indiqué sur la boîte. En général, c'est assez safe, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que ça va être aussi efficace ? Non, ça sera toujours plus efficace si vous allez directement vous adresser à quelqu'un qui peut vous conseiller de façon personnalisée. Voilà. Puis il y a aussi après des marques de confiance que vous pouvez aussi appeler pour poser des questions, etc. C'est le cas par exemple de Tafit Nutri qui fait ça volontiers. Voilà. On a beaucoup parlé de stress et bien sûr ça génère des maux dans le corps parce qu'on a vu qu'il y a un déséquilibre qui va se générer avec plusieurs facteurs et c'est ces facteurs d'équilibre qu'on a à cœur en tout cas de vous permettre d'identifier aujourd'hui pour vous, pour votre santé. Donc c'est cet équilibre de vos pensées, comment vous vous nourrissez de vos pensées aussi, parce que quand on est dans un stress ou quand on est dans la douleur, on voit aussi beaucoup qu'on nourrit, on est tellement en souffrance que finalement on se nourrit de pensées désagréables qui vont favoriser le terrain souffrant. Ouais. Et puis, comme j'en ai déjà parlé en long, en large aussi, la nutrition, qui va aussi, bien sûr, être un facteur de cause de maux du corps si elle n'est pas adaptée, si elle n'est pas suffisamment riche. L'environnement, le stress, la pollution, on en a parlé aussi. Après, c'est aussi vous qui pouvez
transformer d'une certaine façon votre environnement en identifiant déjà dans votre environnement qu'est-ce qui vous polluerait, qui favoriserait aussi votre stress. Donc on peut aussi mettre en place des petites choses, si ce n'est votre téléphone portable, peut-être de moins l'utiliser ou d'être moins sur les écrans, en tout cas avant une nuit de sommeil. Votre environnement aussi, de comment vous interagissez avec les gens. On peut aussi des fois recevoir des choses difficiles, de pouvoir oser dire, poser des limites aussi par rapport à un environnement qui va nous stresser. Et puis ça va éviter justement tout ça à ces crispations du corps qui vont devenir chroniques à force parce qu'on ne relâche pas les tissus. Et puis, on reste dans ce stress. Et le corps a besoin de ce stress, comme tu l'as dit. Mais à un moment donné, quand c'est en continu, le corps, il sait plus, en fait, évaluer le bon stress du mauvais stress. Ouais. Et justement, il y a cette crispation qui se passe dans les tissus, dans les fascias, comme tu parlais tout à l'heure. Donc dans le cadre des personnes qui viennent pratiquer le Pilate après une journée par exemple de travail, c'est vrai que j'ai souvent des personnes qui se plaignent de douleurs articulaires, de crampes. Donc ces maux finalement apparaissent pendant le mouvement. Les personnes viennent aussi fatiguées de leur journée, des crampes, des inflammations. Et du coup, c'est vrai qu'après une pratique de sport, souvent ça permet cette détente, de remettre de la souplesse. Mais voilà, à un moment donné, il faudrait aussi pouvoir apporter un soutien complémentaire à ça. Oui, bien sûr. J'ai parlé beaucoup des vitamines, des minéraux, des antioxydants, ce genre de carence-là, mais on peut bien sûr soutenir le corps lorsqu'il y a déjà une problématique qui est là. En fait, on peut bien sûr le soutenir avec tout un tas d'autres éléments, des plantes, par exemple, les douleurs articulaires, les inflammations qu'ils peuvent ressentir pendant ces séances-là. Alors après, ça va dépendre un peu de la situation, mais on peut s'orienter vers des produits comme par exemple Sandifit de chez Tafit Nutri qui va contenir du collagène, du curcuma qui va vraiment apaiser cette inflammation et puis aider à reconstruire en fait les tissus qui sont endommagés, qui peuvent causer ces douleurs. On peut aussi penser à prendre de la chondroïtine et de la glucosamine quand on est plus sur peut-être des douleurs d'arthrose ou dues vraiment à de l'usure. Si on est plus âgé par exemple, ou pas forcément, mais il y a par exemple un très bon produit, c'est le Chondrofit de chez Tafit Nutri qui fait ça. On peut aussi penser à se complémenter en silicium. Ça, c'est un minéral auquel on ne pense pas forcément. Mais le silicium organique pour les articulations, justement, quand on a ces problématiques-là, pour la reconstruction, pour l'assouplissement aussi, ça peut vraiment être un très très bon soutien. Après, pour les gens qui vont avoir par exemple des crampes, j'imagine que ça doit arriver aussi. On peut penser bien sûr au magnésium, toujours. Ça, c'est assez connu. Pensez vraiment à prendre un magnésium avec une bonne forme. Surtout qu'il n'est pas toujours toléré. Donc, il y a aussi cette problématique, c'est que beaucoup de gens ne se complémentent pas en magnésium parce qu'ils ne le digèrent pas. Et du coup, ça leur crée plus de complications. Et ça, c'est important de pouvoir aussi proposer des produits qui sont tolérés et bien c'est ça, bien agréable pour le corps. Et c'est vrai que tu parles justement de collagène et je reviens toujours là-dessus, c'est qu'il ne suffit pas de faire du sport, parce qu'on sait que le sport permet de créer du collagène, mais après c'est pas non plus... c'est la combinaison en fait qui va permettre, comme on l'a vu aussi dans le film, c'est ce glissement qui va permettre cette souplesse des fascias, de maintenir
justement des fascias en bonne santé, c'est la combinaison de toutes ces choses. Et on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais surtout aussi de s'hydrater. Ouais. Hein, c'est important parce que le corps est fait d'eau. Et finalement, de beaucoup boire, de permettre toujours au corps de rester dans cette souplesse aussi en s'hydratant pendant le sport. Ouais. Si vous faites des sports, bien sûr, un petit peu plus cardio. Ouais, et une très très bonne façon de vous hydrater quand justement vous faites des sports comme ça, vous transpirez beaucoup, ça va être de pas boire de l'eau pure, mais de boire de l'eau qui va être riche en minéraux, comme par exemple de l'eau de mer, en fait, du plasma marin, où là vous allez trouver tout un panel de minéraux naturels qui proviennent en fait du plancton marin. Et ça, c'est vraiment super. Alors, c'est un petit peu salé au goût, mais on s'y fait. Mais voilà, donc l'eau de mer, c'est une très bonne façon aussi de s'hydrater. Donc, toutes ces tensions peuvent aussi être accompagnées parce que, comme je vous l'ai mentionné, le mental, il va générer constamment cette crispation. Surtout quand on a des douleurs chroniques. C'est installé et puis ça va aussi amener des tensions peut-être plus loin, donc des tensions amènent des tensions et c'est important de pouvoir justement revenir au corps et puis décrisper ça aussi avec des techniques comme l'auto-hypnose, hein, ou faire de la méditation ou de la sophrologie. Là, moi je vais vous proposer d'un petit peu explorer l'auto-hypnose parce que c'est quelque chose, finalement, l'hypnose qu'on fait tous les jours quand vous êtes happé par votre téléphone sur une publicité, vous êtes déjà en état d'hypnose. Voilà, donc et même vous pourriez même sentir que vous ne sentez plus votre douleur l'espace d'un instant. Et cet état, justement, va vous permettre de prendre de la distance avec vos mots, va permettre de visualiser aussi des zones à mettre de la détente. Donc, ça va calmer votre système nerveux, ça va permettre de favoriser l'endormissement. Donc, c'est vraiment un outil qu'on peut apprendre facilement. Et comme c'est quelque chose qu'on sait faire, je vais vous proposer un petit exercice aussi, juste pour voir à quel point vos pensées ont un impact sur votre corps et notamment le fascia, comment il réagit. Donc si maintenant je vous invite à fermer les yeux un instant, à juste ressentir peut-être le contact de la chaise ou du support sur lequel vous êtes assis sur votre corps, sentir vos pieds posés là, vos mains, et puis sentir votre respiration. Je vais vous inviter à imaginer une situation que vous avez vécue peut-être aujourd'hui, dernièrement, ou il y a peut-être plus longtemps, plutôt désagréable, un souvenir qui a généré une émotion plutôt triste, stressante, et de juste voir, peut-être même si vous ne voyez pas, peu importe, juste vous connecter à ce moment. Et de voir comment votre posture se place, comment vous vous sentez. Peut-être qu'il y a un endroit dans le corps particulier qui se manifeste. Et juste voir comment vous vous sentez là maintenant avec cette situation et quelle émotion apparaît. Et puis, vous pouvez maintenant juste mettre comme un écran blanc devant vous et puis revenir juste à votre respiration, peut-être sentir vos mains posées là, à nouveau vos pieds. Et puis maintenant, je vais vous inviter à imaginer un moment vraiment joyeux.
que vous avez partagé dernièrement ou il y a longtemps, un souvenir qui vous vient là maintenant, où c'était vraiment une expérience mémorable. Et juste voir ce moment, le visualiser si vous êtes visuel, ou peut-être même qu'il y avait des sons pendant ce moment tellement joyeux. Et peut-être que même en pensant à ce moment joyeux, il y a un sourire ou il y a une émotion. Et juste de voir comment est votre posture. Et juste vous connecter à tout ce qui est là dans ce souvenir. Voir comment est votre respiration et vous imprégner de toute cette belle image. Peut-être même de voir dans le corps où c'est qu'elle se manifeste, cette joie, ce grand moment de bonheur. Les personnes qui y contribuent. Et puis vous pouvez prendre une profonde respiration, revenir doucement, rouvrir les yeux. Et puis simplement observer dans ces deux tests lequel des deux était le plus agréable. Bon, moi je pense que c'était quand même le moment joyeux. Et de voir qu'en l'espace d'un instant, on a juste pu visualiser ou ressentir, mais de voir comment c'était dans le corps, la différence. Souvent la posture, elle se replie dans le moment moins agréable forcément. Et de sentir déjà ça, même si c'est léger, parce que certaines personnes nous disent moi j'ai pas accès à l'hypnose. On a tous accès à l'hypnose, c'est juste que c'est comme tout, il faut une habitude, il faut pouvoir pratiquer. Et puis il n'y a pas forcément à voir des images, mais le corps en tout cas il vous donne des informations, il va de toute façon vous donner quelque chose. Des fois c'est peut-être quand on se souvient d'une grand-maman qui nous faisait des bons gâteaux, des fois on a même l'odeur qui nous vient. Et tout ça, tous ces sens qu'on peut mettre en avant, développer, à un moment donné, j'ai envie de vous demander ce que vous avez pensé à votre douleur ou à votre situation de vie, ou l'espace d'un instant, est-ce que vous êtes sorti de tout ça par cette expérience. Donc c'est ça que, en tout cas, l'auto-hypnose peut vous aider par rapport à la douleur chronique aussi, de pouvoir aller transformer ça, vous donner des moments de répit, et puis d'aller accompagner peut-être aussi un traitement. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et puis quand vous faites également du Pilates, vous allez être beaucoup concentré dans le travail aussi. Donc moi j'aime bien aussi accompagner par la voix, de guider le corps dans le travail de détente, etc. Donc ce petit exercice rapide, donc après je vais vous proposer une écoute plus longue pour aller, quand on n'a pas l'habitude de faire de l'hypnose, je vais vous proposer d'aller explorer un endroit agréable, justement, où vous placer pour détendre le corps. Donc voilà, ça ce sera un petit peu après. Simplement vous dire que l'auto-hypnose peut être une routine que vous pouvez mettre en place et ça va vous permettre de contrôler surtout la douleur et les émotions qui l'accompagnent. Donc l'importance des pensées, là vous avez fait l'exercice de penser à un moment désagréable, à penser à un moment agréable. L'hypnose va permettre justement d'aller transformer un petit peu cet état d'esprit, d'aller ouvrir, un peu mettre comme dans le fascia, c'est de l'espace. Et puis on va travailler un petit peu entre le conscient et l'inconscient. Parce que quand on a une douleur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une douleur consciente qui est vive, mais dans la chronicité, c'est le souvenir de la douleur qui fait qu'on va se réveiller le matin avec déjà une pensée de dire « Oh là là, ça va être compliqué aujourd'hui ». Parce qu'au moment où on se réveille, forcément, on se connecte davantage au corps. Et puis, on sent la douleur. Et puis, on va se rappeler, indépendamment que de la douleur, on va se rappeler de toutes nos journées difficiles qu'on peut traverser. Et ça, on l'appelle plus douleur, mais on l'appelle souffrance. Et c'est bien une chose qu'on peut travailler avec cette auto-hypnose.
c'est comment vous allez travailler avec vos émotions. Et c'est sur cette part-là que vous pouvez interagir. Donc, c'est sûr que la douleur, on ne peut pas l'enlever parce qu'elle a aussi une raison d'être. C'est important en hypnose, certaines personnes viennent faire un soin et ils disent mais je veux plus. Mais en fait, le corps, tant que, en tout cas, l'information de qu'est-ce qui se joue dans la problématique n'a pas été compris pour aller être transformé, eh bien, on ne peut pas vraiment enlever. Le problème, c'est que bien sûr que suivant ce qu'on va avoir, on va peut-être faire une chirurgie puis enlever le problème. Mais ce qu'on voit, c'est que le fascia a une mémoire et il va parfois reporter le problème sur l'autre côté ou à un autre endroit. Donc votre corps, il va revenir, et j'imagine bien sûr, même avec les carences, le corps, il va se manifester tant que ça ne répond pas parce que pour lui, il veut être dans cette homéostasie, dans cet équilibre. Et donc l'équilibre que vous pouvez apporter par une forme de mobilité, donc de pratiquer un sport doux, de vous complémenter pour favoriser la guérison, mais également de votre état d'esprit et de pouvoir aussi être avec ce système nerveux et de pouvoir aller être en collaboration avec tout ça. Donc en auto-hypnose, tout est reprogrammable. Donc vous allez permettre de vous nourrir de nouvelles pensées, de nouvelles choses qui vont vous aider également comme un curseur en fait à réduire un petit peu ces moments de stress pour qu'au moins tous les autres fascias puissent circuler et être pour soutenir la partie qui est un petit peu plus en difficulté. Installez-vous confortablement et prenez un moment pour ajuster votre position. Prenez maintenant une grande inspiration et laissez doucement l'air s'échapper. Encore une fois, inspirez et soufflez lentement, comme si à chaque expiration, vous pouviez libérer un peu plus les tensions du corps et du mental aussi. Doucement, vous pourrez à votre rythme fermer les yeux et partir pour ce voyage de découverte de votre lieu ressource. Il n'y a rien à faire, à réussir, il y a juste à vivre et à expérimenter. Laissez-vous aller lentement et continuez de suivre le rythme de votre respiration. Sentez à présent le contact de votre corps avec le support, le contact de vos pieds sur le sol. Sentez le poids de votre corps soutenu, porté, accueilli. Et pendant que votre respiration trouve son rythme naturel, vous pouvez simplement laisser les pensées devenir un peu plus floues, comme si elles pouvaient glisser doucement en arrière-plan. Un peu comme ces nuages qui passent dans le ciel et peu importe, il y a ce ciel bleu derrière et tout passe lentement. Alors on se fond dans cette couleur bleue. Tout est possible à chaque souffle, plus de détente. À chaque souffle, un peu plus de présence à vous-même. Imaginez ce corps qui est là posé. Venez juste ressentir cette sensation d'être là posé. Je me demande comment est votre main là posée. Quelle texture vous pouvez sentir sous vos doigts. Peut-être quelle main est la plus détendue là maintenant. Ressentez-vous peut-être une température ou même l'absence de sensation.
chaque respiration, vous pouvez descendre davantage dans cette détente. Derrière les paupières closes, peut-être qu'à un moment, vous pourrez imaginer un chemin qui apparaît là, quelque part dans votre esprit. Un chemin qui vous attire sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Ce chemin peut être un sentier dans la nature ou un passage secret, ou même une simple porte, quelque part. Ce qui compte, c'est qu'il vous conduit vers un lieu, votre lieu ressource. Prenez le temps de découvrir ce qui vient là maintenant. Peut-être qu'il y a un lieu que vous connaissez, peut-être un endroit imaginaire, peut-être que pour l'instant il n'y a rien de vraiment concret. Et laissez-vous guider, remarquez simplement autour de vous les couleurs, les formes. Est-ce qu'il y a des sons? Est-ce un endroit en extérieur, baigné de lumière naturelle, ou un lieu plus intime, plus intérieur, plus chaleureux? Laissez votre imagination vous guider. Ce lieu, c'est le vôtre, et personne d'autre ne le connaît comme vous. Dans ce lieu, tout est sûr. Ici, votre corps et votre esprit peuvent se reposer. Ici, vous pouvez déposer tout ce qui est lourd, comme si le temps d'un instant, tout devenait plus simple, plus fluide. Prenez un moment pour ressentir cette sécurité. Peut-être qu'il y a une odeur familière, un bruit apaisant, comme le vent dans les feuilles ou le murmure d'une source. Peut-être même une présence bienveillante, un animal, une lumière, une énergie douce, quelque chose ou quelqu'un qui vous accueille sans rien attendre, simplement là. Et plus vous observez ce lieu, plus vous pouvez vous sentir dans cette sensation agréable qui se diffuse dans tout votre corps, un sentiment de paix, de stabilité, peut-être de vitalité, selon ce dont vous avez le plus besoin aujourd'hui. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, trouver un endroit précis dans ce lieu où vous aimez vous installer. Un endroit où vous pouvez vous y poser tranquillement. Et pendant que vous êtes là, laissez cette énergie du lieu venir jusqu'à vous. Elle entre peut-être par votre respiration ou simplement par la peau, par le cœur, par la pensée. Elle vous recharge doucement. Et vous pouvez vous dire à l'intérieur, je peux revenir ici chaque fois que j'en ai besoin. Ce lieu existe désormais en vous, il vous appartient, accessible à tout moment, d'un simple souffle, d'une pensée, d'un mot. Prenez encore quelques instants pour vous imprégner de cette sensation, comme si votre corps pouvait le mémoriser, comme si chaque cellule s'en souvenait. Peut-être qu'une image, une couleur,
un mot, un symbole pourrait représenter ce lieu, pour y retourner plus facilement quand vous le souhaiterez. Et dans un instant, vous allez pouvoir revenir ici, dans la pièce, tout en gardant cette sensation de calme et de ressource. Commencez à reprendre conscience de votre respiration, du poids de votre corps sur la chaise et des sons autour de vous. Bougez doucement les doigts, les pieds. Prenez une profonde inspiration et à votre rythme, revenez ici et maintenant, apaisé, ressourcé et relié à vous-même. On va conclure maintenant cette présentation, cette conférence avec 5 piliers qu'on a envie de vous donner pour une vitalité durable, pour soutenir votre santé au quotidien. Donc du mouvement chaque jour, comme on l'a vu, bouger son corps, que ce soit par du pilate ou par un autre sport, mais c'est important, même si vous êtes en souffrance, que ce soit dans la douceur, mais de bouger. Faites de la marche, mettez de la musique, bougez au maximum. Tout compte en fait, chaque petit mouvement, c'est ça de gagner. De bien respirer aussi, de parfois prendre le temps de prendre des profondes respirations, parce qu'on respire beaucoup vers le haut, surtout quand on est dans cet état de stress. De prendre le temps de bien respirer par le ventre, c'est important. Et puis de conserver des pensées douces et agréables pour vous soutenir, et même dans le mouvement, d'accompagner votre corps avec bienveillance. Comme on l'a dit aussi, de soutenir votre corps avec les bons nutriments. Donc d'intégrer quotidiennement des compléments nutritionnels dans votre routine de santé, que ce soit pour prévenir ou que ce soit pour vous soutenir ou en curatif si vous avez déjà des douleurs, des choses, des problématiques. Donc moi, ce que je vous conseille, ce serait d'avoir idéalement dans votre routine santé 1 ou 2 bons complexes vitamines, minéraux, qui contiendraient vitamine B, zinc, vitamine C et magnésium. De prendre des bons oméga 3 et puis de prendre de la vitamine D3. Voilà, comme ça là on regroupe vraiment les 6 carences les plus courantes que vous pouvez prévenir au quotidien. Et puis, bien sûr, de bien choisir, veillez à bien choisir les marques les marques que vous allez utiliser comme complément, de bien faire attention aux facteurs dont je vous ai parlé, les formes, les doses, votre âge, votre terrain, etc. Et de vous faire aider si vous avez cette possibilité. Aussi, d'adopter bien sûr une alimentation qui soit le plus saine possible et idéalement anti-inflammatoire. Donc c'est un terme global que je vais utiliser pour dire des aliments qui sont le moins transformés possible, le plus naturel et brut possible, des bons gras. Des aliments qui soient pauvres en sucre raffiné, pas trop de sel non plus, qu'on retrouve beaucoup dans les aliments transformés, des assiettes qui soient riches en végétaux, des assiettes qui soient le plus colorées possible, des antioxydants dans les fruits, dans les légumes, mais aussi dans votre complémentation, de faire régulièrement des cures d'antioxydants comme justement l'acide alpha-lipoïque, la quercétine, etc. Parce que vous devenez en fait ce que vous mangez et vous avez besoin de bien vous nourrir pour être en bonne santé. Voilà. Donc libérer les tensions émotionnelles
grâce à divers outils comme l'auto-hypnose, mais vous pouvez aussi prendre vos propres supports, faire des méditations, mais même simplement aller marcher en forêt, vous connecter à la nature, être attentif à ce que vous nourrissez de vos pensées également, de rester bienveillant avec votre corps, même s'il vous fait souffrir, de lui donner des pensées agréables et puis en tout cas de favoriser vraiment cette douceur et de permettre à votre système nerveux aussi de ralentir par une respiration. La cohérence cardiaque aussi est un bel outil pour permettre d'avoir ces moments avec vous-même. Oui, il y a aussi le pranayama en yoga, toutes ces techniques de respiration qui permettent de vous reconnecter à votre corps et puis de fluidifier la respiration aussi. Le 5e pilier, le sommeil, dormir et récupérer en profondeur. On parle souvent de bouger, de faire du sport, etc. Mais on ne parle pas tant que ça de l'importance de récupérer aussi. Et c'est vraiment le sommeil il va être dépendant de tous les autres piliers dont on vient de parler. Parce que voilà, si vous êtes stressé, si vous êtes dans la douleur, si vous n'avez pas les bons nutriments, vous n'allez pas dormir correctement et puis vous rentrez dans un cercle vicieux. Et puis, ça vous permet aussi de récupérer si vous êtes sportif quand même. Pensez quand même qu'il faut aussi des moments de récupération, donc peut-être aussi ralentir parfois. Le sommeil va vous permettre de récupérer. Il existe aussi des accompagnements d'auto-hypnose, des audios pour favoriser l'endormissement. Mais une fois que vous avez de toute façon déjà un petit peu pratiqué, comme vous pouvez vous-même vous reprogrammer, eh bien, vous pouvez aussi vous améliorer cette récupération et ce sommeil par vous-même. Et puis, c'est vraiment un pilier qu'il faut soigner, qu'il faut chouchouter. C'est vraiment essentiel de s'imposer un petit peu, j'ai envie de dire, une routine le soir, d'essayer d'abaisser l'intensité des lumières, de ne pas rester devant les écrans, de vraiment justement prendre le temps de respirer, de se reconnecter à soi. Voilà, c'est le moment pour ça et pour favoriser un sommeil qui va être réparateur et qui va être aisé en fait aussi pour s'endormir. Les massages, automassages, Ouais. voilà, que ce soit même mettre une bougie, des senteurs, tout ce qui peut adoucir et puis justement amener à l'endormissement, c'est dans cette journée pleine d'action, de revenir vers quelque chose de plus doux par des petits rituels aussi et de favoriser en tout cas de cette douceur pour vous. Ouais. Donc vous avez aujourd'hui plusieurs outils, une meilleure compréhension en tout cas de comment fonctionne votre corps, comment fonctionne votre mental, qu'est-ce qui est important aussi pour nourrir tout ce corps, tous ces corps. Des outils naturels, surtout, de pouvoir aussi comprendre et choisir en conscience. Et puis d'être efficace avec vous-même pour vous soutenir au quotidien et soutenir votre corps au quotidien. Merci à tous pour votre attention. Oui, merci. Nous restons bien sûr à disposition. On va mettre de toute façon nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de complémenter toutes ces informations, de vous recevoir si vous souhaitez des séances avec nous. Et peut-être à bientôt.